je me sens complètement dans ma nature, quand je suis dans la nature. Donc, je m'appelle Pauline, j'ai 32 ans et j'ai travaillé pendant 7 ans dans le secteur bancaire après une école de commerce. J'ai quitté ce travail il y a maintenant 3 ans. Je l'ai quitté et je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle. Et à ce moment-là, j'ai réalisé le film Chemin de vie, marcher vers son essentiel, où j'ai interviewé des pèlerins en leur demandant pourquoi ils marchaient. Moi, j'ai voulu marcher sur le chemin de Compostelle parce que je me posais beaucoup de questions. Quand je travaillais, j'avais l'impression d'être prise dans une sorte d'engrenage, métro boulot dodo. Et à ce moment-là, ce dont j'avais envie et besoin, c'était du temps, de l'espace et de la simplicité. Et j'avais l'impression que tout cet engrenage métro boulot dodo, quelque part, ça m'empêchait un peu d'accéder à la part de moi la plus profonde, en fait. J'étais tout le temps, c'était comme un brouillard, en fait, autour de moi. Et je suis partie marcher parce que j'avais besoin de me retrouver, en fait. Et le chemin de Compostelle, ça tombait bien parce que c'est un chemin qui est pas mal fréquenté. Je savais qu'il y aurait des rencontres, je savais que je trouverais des lieux aussi où dormir. Donc, il répondait un peu à tout ça. Il y avait aussi le côté spirituel du chemin qui, moi, m'appelait parce que je sentais qu'il y avait un peu de magie sur ce chemin. C'est un chemin qui a été fréquenté depuis très longtemps, même avant le Moyen-Âge, au temps des Celtiques, les gens partaient à la fin du monde en fait. Ils prenaient ce chemin et ils marchaient vers l'ouest. Ils voyaient le soleil descendre vers l'océan, quoi. Ils se disaient que là, ça se terminait ici, la Terre. Donc j'étais attirée par ce chemin. J'ai une sorte d'appel un peu de ce chemin et donc le chemin de Compostelle, voilà, pour répondre à cette question, c'est un chemin de pèlerinage. Donc moi je suis partie, parce que j'avais ce besoin de temps, d'espace, de simplicité. J'ai l'impression de me perdre dans l'engrenage métro boulot dodo. Et je me suis dit, en fait, si je marche d'un point A à un point B, je peux m'ouvrir à la magie quelque part. Le fait que ça soit structuré d'un endroit à un autre, en fait, il y a l'espace entre les deux. Je peux être dans cette disponibilité de l'instant pour apprendre à me connaître, etc. Et donc la marche, à la base, c'est très naturel, comme tu le dis, ça fait partie de nos ancêtres marchaient déjà ils devaient se mettre en mouvement pour aller cueillir des baies ou pour aller chasser. Et donc ils se déplaçaient au fil des saisons, quoi. Et donc ils restaient pas en place à un endroit. Donc déjà, oui, il y a quelque chose de très naturel dans la marche et dans le mouvement. Et puis à ce propos, par rapport à la marche, moi ce que je remarque aussi, c'est que au niveau physique, en fait, si je passe trop de temps assise devant un ordi, je peux le sentir au niveau de mon corps, que mon corps a besoin de marcher, je peux sentir des petites douleurs dans les jambes. Si j'observe vraiment mon corps, je sens que c'est très naturel, en fait, le mouvement physique, sans pour autant se faire violence, hein, mais en tout cas que c'est quelque chose de naturel et que mon corps, en tout cas, je sens qu'il a besoin de ça, clairement. Ça m'a pris 4 mois pour relier Strasbourg à Saint-Jacques-de-Compostelle, puis le Cap Finistère, qui est 90 km après Saint-Jacques-de-Compostelle, voilà, pour faire à peu près 2000 km. Mais j'ai pris mon temps. Voilà, je me suis pas pressée. Je voulais pas entrer dans le même engrenage dans lequel j'étais avant, avec des délais, des dates. Je voulais le faire en prenant mon temps. En fait, moi, le chemin tel que je l'ai vécu, mon objectif, ça a été de me rapprocher de ce qui était le plus profond de moi, mon essentiel. Donc en fait, ce qui est le plus naturel en moi, me relier à la nature et à ma nature, en fait. Et pour pouvoir trouver ça, j'ai essayé d'être dans une écoute en fait très profonde de mon corps, de mes émotions, d'observer mes pensées. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je travaillais dans le secteur bancaire, j'étais tout le temps sous cette pression des objectifs, à tout le temps penser à la prochaine chose que j'ai à faire et je n'arrivais pas à m'arrêter en fait. J'étais vraiment très active et j'avais du mal à me reposer. Et quand j'ai commencé à marcher sur le chemin de Compostelle, à ce moment-là, j'ai observé que je pouvais parfois retomber dans ces mêmes travers, à aller vite en fait, à me dire je fais 20 ou 25 ou 30 km par jour, etc. Et en marchant, j'ai eu cette réflexion qui était, en observant la nature, par exemple en observant un pommier, je me suis dit le pommier il produit pas des pommes toute l'année de façon linéaire. Il y a des moments où il produit à fond et il y a des moments où il produit rien pendant des mois, des années parfois. Et donc je me suis dit, en fait, nous,
suis partisane, enfin je crois qu'on fait partie de cette nature et qu'on n'est pas forcément différents. Et on a réussi à se fixer un peu des objectifs, peut-être pour aller vite dans ce monde qui va quand même à 100 à l'heure, avec une certaine productivité, avec des choses à faire. Et moi, ça a été l'occasion de revenir un peu à ça, me poser la question de est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de marcher? Tu as envie de marcher combien de kilomètres? Il y a des jours où j'avais pas envie de marcher, donc j'ai essayé de m'autoriser à pas le faire, même si c'est un peu difficile parfois sur le chemin. Donc si tu veux pas marcher, faut trouver une auberge qui accepte que tu restes. Mais ça m'est arrivé de pas marcher pendant quelques temps. Et donc j'ai compris ça à ce moment-là, que j'avais des périodes où il fallait que j'écoute mon besoin de contemplation et que je m'autorise à pas être dans l'action, et des périodes où en fait j'avais cette envie, j'étais plus dans l'action. Et à ce propos, j'ai envie de parler du cycle menstruel aussi. Parce qu'en fait, en tant que femme, on est naturellement cyclique. C'est aussi le cycle de la lune, hein, c'est lié, quoi, les deux cycles. Donc il y a des phases, par exemple, les phases où on a nos règles, nos lunes, peu importe le mot. Ces périodes-là, en fait, ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu comprendre aussi en m'observant, c'est que c'est des périodes où moi je vais être beaucoup moins... J'ai moins cette envie d'être dans l'action, en fait. J'ai plus envie d'être dans la contemplation, faire des to-do list, réfléchir à un petit bilan du mois qui vient de s'écouler, etc. Alors qu'en fait, la phase juste après, je suis beaucoup plus dans une énergie d'être dans l'action, de faire plein de choses, de planter des graines. Et en observant un peu tout ça, je pense qu'en fait, si on s'écoute, on s'épuise moins physiquement, on est beaucoup plus... je pense qu'on est juste mieux avec nous-mêmes et avec les autres. Et puis aussi, on peut se poser la question de... Est-ce qu'il y a une bonne raison de ne pas s'écouter, quoi? Et la réflexion que je me faisais aussi récemment, c'est que on n'accorde pas forcément de l'importance à ce qu'on peut voir. Enfin, de toute façon, quand on est dans la nature, on a un peu tous les sens qui peuvent être activés. Donc déjà, ce qu'on voit quand on marche dans une nature, en général, c'est beau. Donc déjà, ça repose l'esprit de voir quelque chose de beau. Il y a quelque chose, je trouve, qui se calme en soi quand on est dans un environnement qui est beau. Après, il y a les odeurs, il y a aussi ce qu'on peut toucher, il y a... il y a vraiment tout ça, et les bruits du vent, Oui, ça fait moi je trouve que ça fait un bien fou d'être au contact de la nature et le soleil. Moi j'avoue que je sais que le soleil ça me met en joie et j'ai besoin de ma dose de soleil chaque jour. Et c'est intéressant que t'en parles parce que je me faisais cette réflexion aussi par rapport aux artifices qu'on peut avoir quand on est en ville, que ce soit le maquillage, en tant que femme, il y a aussi le sujet de l'épilation, les habits qu'on va porter. En fait, moi je sais que quand je suis dans la nature, je me sens vachement bien avec mon corps, en fait. Sans artifice, en fait. J'ai pas besoin de ces artifices-là. Je me sens comme faisant partie d'un tout. Et je me juge moins. Enfin, je me sens complètement... dans ma nature, quand je suis dans la nature. Enfin, si je devais mettre ces mots-là, ce serait ça. Et d'ailleurs, à propos, voilà, c'est vrai qu'on parle de ce sujet-là. Quand j'ai marché, donc j'étais en no make-up, quoi, pendant tout le long, pas de maquillage. Voilà, pas tous ces artifices-là qu'on avait, quoi. Puis j'étais tout le temps habillée pareil. Mais je me sentais belle, en fait. C'est ça qui est intéressant. Alors qu'en ville... je trouve c'est un peu différent comme dynamique. C'est pas que je me sens pas belle, mais je vais avoir plus le réflexe d'améliorer certains... que ce soit le maquillage ou les habits, etc. Et en tout cas, moi, pendant cette marche-là, je me suis rendu compte que je me sentais bien au naturel. Et dans la nature, je me sens... ça me rapproche de moi-même. Et surtout, j'ai l'impression de mieux respirer. J'ai l'impression que ce que je vois m'agresse pas. En fait, j'ai moins d'agression. Je me sens un peu agressée parfois dans la ville. En fait, ça me permet d'accéder plus facilement à cet essentiel en moi, à ce cœur de l'oignon, que quand je suis en ville, où il y a des sollicitations, où il y a des conditionnements, des distractions. Ouais, les sollicitations aussi, c'est important d'en parler. Parce que ce soit les sollicitations sur son téléphone ou dans les pubs dans la rue. Tout ça, c'est du bruit un peu qui t'empêche qui peut
Parce que tout le monde, voilà, qui peut m'empêcher en fait qui peut me perdre en fait un peu quoi. Qui peut m'empêcher d'accéder à la part en moi qui est la plus authentique, la plus profonde. Ça rajoute quelque chose en fait. Alors que la nature, elle est... Voilà, c'est ça qui est intéressant, voilà, c'est ça qui me vient là. C'est que la nature, c'est comme si elle était vierge. Enfin, vierge dans le sens... Il y a rien en trop. Et quand t'es dans la ville ou quand t'es... Bah, il y a des choses qui ont été ajoutées, quoi. Par-dessus.